Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Malou. Pour moi, c'est un coup de cœur parce qu'on s'est rencontrés l'année dernière et puis j'ai compris qu'elle faisait un travail phénoménal pour nous permettre d'avoir accès à des ouvrages sur la spiritualité, sur l'évolution personnelle que tu traduis, Malou, et qui nous donne vraiment la possibilité d'avoir accès à des choses qu'on n'aurait peut-être pas accès, nous, Français. Donc, on va présenter aujourd'hui la Be Light Édition, une association que tu as créée. Donc, tu vas nous en parler un petit peu plus, Malou. Donc, bienvenue à toi. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation. C'est super chouette. Mais avec plaisir, Chantal, merci beaucoup pour l'invitation. Ça donne une occasion de parler de blé, donc c'est toujours une très bonne chose. Et puis, ben oui, on s'était rencontrés, et puis ça, on avait bien accroché, on avait bien parlé ensemble déjà. Et puis voilà, donc je suis très contente de te retrouver ici dans ces circonstances. Ah, et puis j'ai plus rien du tout, moi, maintenant. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, non. Elle était partie se coucher, je crois. Je ne sais pas pourquoi, je cherche pas. Non, ça y est, c'est bon, tout est bon. Ça y est, c'est revenu. Il vous laisse se mettre en veille. Alors, donc, l'association, on parlait tout à l'heure de l'association Bilai. Donc, déjà, ça s'appelle donc normalement ASSO ou Association Blé pour Bilight Édition. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, donc le choix du nom, déjà, pourquoi Bilight Édition, si vous voulez savoir. Donc, avec l'idée, bien sûr, que en anglais, puisque c'est un titre en anglais, alors c'est un petit peu contradictoire peut-être, puisqu'on est français, mais vraiment, il y a un double sens, parce que dans Be Light, on peut le traduire en anglais par à la fois être lumineux, hein, éclairé, lumineux, éclairé, voilà, et léger. Oui, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Et donc, en fait, les deux, c'est ce qu'on attend de nous quand on évolue. D'accord? Évoluer, c'est devenir plus lumineux, plus léger. On se débarrasse de tout ce qui est lourd. Tout à fait. Et donc, en même temps, ça fait blé aussi, comme je t'expliquais tout à l'heure, puisque le blé, c'est la céréale nourricière, hein, par excellence. Et c'est donc la récolte, la moisson. Donc, ce symbole-là de moissonner tout, c'est-à-dire toutes les choses qui vont nous être bénéfiques, tout ce qui va nous permettre là aussi d'avancer sur notre chemin. C'est de la nourriture, hein, c'est la nourriture spirituelle ici, on va dire. Hein, donc voilà. Et donc ça. Alors pourquoi l'association? Donc je faisais déjà dans mon métier, donc j'ai été prof et traductrice depuis toujours. Et en tant que traductrice, je participais, on va dire, dans mes loisirs, dans mon temps libre, à des sites qui publiaient donc des articles en anglais, des canalisations, des ouvrages, hein, des livres même, et qui étaient très intéressants et que je trouvais que c'était quand même incroyable qu'on n'ait pas de traduction française. Donc j'avais commencé ça, donc à faire des versions françaises que je leur donnais ensuite, qui mettaient sur leur site, qui partageaient, etc. Donc j'ai collaboré comme ça à différents sites. Et au bout d'un moment, je me suis dit quand même, c'est ballot de ça un ouvrage, hein, c'est-à-dire un livre. Ça m'est venu à l'occasion d'un ouvrage en particulier que j'ai eu l'occasion de lire. Et quand je l'ai lu, j'ai dit, ah ben non, c'est pas possible, celui-là, je peux pas le garder pour moi, il faut absolument que je le partage parce que les gens, ils ont peut-être envie aussi de découvrir ça parce que c'est juste fantastique. Et donc, c'est de là que je cherchais un cadre, j'ai dit, comment je vais faire parce qu'on peut pas le balancer comme ça, comment dire, sans aucun cadre, sans autorisation, etc. J'ai dit, moi, c'est pas de là, je veux pas voler une œuvre, une propriété intellectuelle. Et donc, en fait, j'ai eu l'idée de faire l'association en disant comme ça, c'est un cadre légal, on a notre segment ISBN, on va pouvoir fonctionner de manière officielle, les vendre, etc. Tout ça. Donc toi, ton activité principale, c'est vraiment la traduction de ces œuvres, hein, de ces ouvrages qui sont en général anglais, j'imagine. Tu les traduis en français. Oui, donc c'est vraiment parti de là, oui. Vraiment. C'est vraiment notre cœur notre cœur de métier, puisque comme dit, je suis traductrice au départ. Et donc en fait, c'était vraiment prendre ces ouvrages qui n'étaient pas disponibles en français pour les rendre disponibles au public francophone. Donc là, ces ouvrages-là dont on a parlé, donc
essentiellement, c'est une source anglaise, ou du moins anglophone, parce que comme celui de Dolores Cannon, c'est américain. J'en ai traduit d'autres langues aussi, notamment de l'allemand ou du néerlandais. Voilà, d'accord. Je peux traduire de plusieurs langues. Mais toujours avec la même idée, hein, c'est-à-dire c'est des livres vers lesquels on me guide, comme je disais tout à l'heure, où à un moment donné, ils apparaissent dans mon parcours et puis je sais que dedans, il y a quelque chose d'important qu'il va falloir partager au plus grand nombre. Donc on a commencé par un et puis les autres, etc. Donc je dirais au début, grosso modo, j'avais un petit fond puisque j'avais déjà travaillé en amont sur certaines choses que j'ai donc pu ainsi publier. Et puis après, sont venus s'ajouter, je dirais, des projets plus ambitieux, comme par exemple l'obtention des droits pour Dolores Cannon. Là, c'était toute une histoire absolument incroyable. J'ai appris l'existence de cette dame que je ne connaissais pas quasiment au moment où elle décédait, c'est-à-dire qui coïncidait avec la création de l'association, carrément. D'accord. Donc, tu vois, la 6e année. Et que, donc, quand je l'ai découverte, je me suis dit, tiens, mais c'est quand même incroyable. Quelqu'un sur un site avait fait un article, un petit résumé, avait expliqué un peu ce qu'elle était, ce qu'elle avait fait, toute sa vie durant, tout ce qu'elle avait écrit. Ah, je dis, c'est juste incroyable que cette personne-là soit absolument pas représentée dans la bibliographie francophone. Et bon, je dis, j'essaye, hein, j'envoie un mail, etc. Premier mail, pas de réponse. Je dis, je vais dire la même chose, mais je vais renvoyer un courrier. Et puis, j'ai dû renvoyer un autre mail, etc. Puis, finalement, je me suis dit, tant pis, c'est pas grave. Et puis, au bout de 3 mois, ou même plus, de manière inespérée, j'ai reçu une réponse par mail en me disant, c'est OK, c'est d'accord. Là, après, ça s'est enchaîné, comme dit ma rencontre avec Alice Descou, donc avec qui ensuite on a travaillé sur le premier livre qu'on a publié, Les 3 vagues de volontaires et la nouvelle terre. Et de là, on s'est rendu compte qu'en fait, on était réellement poussé dans le dos, quoi. Ouais, d'accord. Et elle m'avait dit, mais c'est pas possible, comment tu as obtenu les droits? J'ai dit, écoute, j'ai demandé, on m'a dit oui. Il fallait un peu de patience, un peu de persévérance. Et puis, elle m'a dit qu'elle-même, elle avait cherché des éditeurs qui étaient susceptibles de traduire et de publier ces livres. Et elle s'était toujours heurtée à des refus ou à un manque d'intérêt total. D'accord. Que ce soit ici en France ou même au Québec. Ah oui. Donc, je me suis dit, c'est dommage quand même. Donc, vraiment, c'est des gens qui méritent d'être reconnus. Et ça a toujours été. Donc, avec les auteurs que j'ai traduits comme ça et puis partagés. Donc, c'est vraiment, on nous pousse quand les choses sont juste fluides. Donc, quand ça doit se faire, ça doit se faire. Et toi, tu es vraiment là pour diffuser toutes ces choses au plus grand nombre, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment l'intérêt d'avoir accès à tes livres. Donc ça, c'est une partie de votre... Et nous, on est heureux de voir les gens qui sont de plus en plus intéressés. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais très envie de le faire avant les vacances, cette interview, parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire, ah tiens, là, il y a une source qui m'intéresse et que j'ai pas accès ailleurs, parce que dans certaines librairies, il n'y a pas ce genre de choses. Donc voilà, j'avais vraiment... Pas dans toutes les librairies, hein, bien sûr, oui, c'est vrai. Voilà, donc j'avais vraiment envie de te faire connaître. Et donc, du coup, on mettra ton lien en dessous de la vidéo pour que les gens puissent te connecter, t'envoyer des commandes ou aller sur le site. Ou des renseignements. Enfin, donc, il y a une autre partie de ton activité qui m'a aussi fait chaud au cœur, c'est-à-dire que tu permets à certains, mais pas tous, bien sûr, à des auteurs inconnus, plus ou moins, qui cherchent à être édités et qui n'ont pas forcément, qui ne suscitent pas forcément l'intérêt chez des éditeurs connus. Et donc du coup, tu as cette casquette-là de faire découvrir de nouveaux auteurs. On peut dire ça. Oui, on en a fait découvrir quelques-uns. Alors nouveaux auteurs, oui, pas forcément inconnus. C'est-à-dire que, comme je le disais, ils avaient déjà certains un réseau, une activité en général sur le net qui participait à des sites, par exemple, des forums, ou bien avec, par exemple, une chaîne YouTube et donc des vidéos qu'ils partageaient. Donc ça, c'était le cas de certains d'entre eux. Et nous, on leur a permis de concrétiser leur projet, de livres ou d'oracles, par exemple, quand je pense à Eric Kotsiras, où c'était notre premier projet. Alors,
je rigole aujourd'hui parce qu'on s'est quand même lancé des défis incroyables parce que moi, j'y connaissais quand même rien au début. Je sais pas mon métier. Et puis, des fois, ça prend du temps, mais on est arrivé, quoi. Et c'est pour ça, quand avec l'auteur, ça matche bien, qu'on a bien discuté, qu'on est d'accord, qu'on sait qu'on veut la même chose et qu'on est dans le même esprit, eh bien, bon, ça prend peut-être du temps ou quoi, mais en tout cas, ça fonctionne et après, ça finit toujours par aboutir. Et oui, on a réalisé quelques projets comme ça qui étaient super. Et le public, après, il est au rendez-vous quand c'est comme ça. Parce qu'il y a cette espèce d'osmose là qui se fait et que bon, les choses, elles marchent bien. Et nous, on participe à les diffuser, mais eux aussi. Oui, eux aussi, ils sont bien sûr. Par leur activité, leur présence sur le net, les réseaux, etc. Ils participent aussi. Ils participent et ils participent à vous faire connaître aussi, en fait. Oui, absolument, absolument. Ça, c'est sûr que ça oui, c'est vraiment, je pense que ça, c'est l'essentiel. C'est l'histoire des tuyaux. Ça, c'est comme a dit Lulumineuse, qui est une de nos auteurs. Donc, Lulumineuse, elle nous explique tout le temps que, attention, les tuyaux, il ne faut pas les boucher, donc il faut que ça circule. Pour que ça rentre, il faut que ça sorte. Et donc, en fait, c'est ça doit toujours être un échange et il faut, pour que ça vienne vers nous, il faut que ça sorte, il faut qu'il y ait ce partage, cet échange. On donne, on reçoit, et voilà. C'est ça. Ça doit être fluide. Ok. Et du coup, moi, ce que ça m'a inspiré, c'est ton expérience, c'est que l'autre jour, quand on discutait, je me souviens que tu m'as dit que quelqu'un t'avait dit, mais attends, ça se fait pas comme ça, et toi, tu as répondu, ça se fait peut-être pas comme ça, mais moi, je fais comme ça. Et du coup, il y a plein de choses qui se sont passées grâce à tes idées, grâce à cette écoute de ton intuition, de ta guidance quelque part, et que tu sais que tout est possible en fait. Et moi, ce que j'ai envie de donner comme, parce que bien sûr que Be Light Édition pourra pas répondre à tout, mais j'ai envie de donner comme information que si quelqu'un a envie de s'orienter vers ça, vers cette activité, que ça lui parle, eh bien, tu es un super exemple. Ton expérience est super à transmettre pour dire, bah oui, allez-y, c'est possible, quoi. Allez-y, c'est clair. Ah oui, nous, on est parti de rien. Je veux dire, moi, c'est pas mon métier. Je ne suis pas éditrice à la base, j'étais prof et traductrice. Donc voilà. Et quand je me suis lancée, je me rappelle de mes collègues, quand un jour je leur ai dit, vous savez, je vais arrêter de travailler en fait parce que je vais m'occuper à plein temps de l'association et je ne peux plus faire les deux. Et il m'a dit, voilà, c'est quand le superflu devient indispensable, quelque chose comme ça. Ou prend le dessus, je sais plus, j'avais trouvé ça très bizarre, la manière de dire, parce que pour moi, c'était pas du tout superflu, c'était l'essentiel pour moi. C'est-à-dire faire les choses que j'avais envie de faire et avec passion. Et puis découvrir les choses et apprendre, parce que j'ai tout appris, on va dire, à me débrouiller sur le tas, mais on y arrive. C'est ça qu'il faut se dire. Et on a trouvé des ressources, des aides, tout ça. Il faut juste se lancer et se dire que c'est possible. Ça, c'est vraiment l'illustration de la phrase de celui qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Parce qu'on peut y arriver. Voilà, c'est tout. Et ne pas se laisser dire par les autres ah ouais, mais c'est difficile. Ah, mais c'est un monde super fermé. Combien de fois j'ai entendu ça? C'est un monde très difficile, c'est super fermé. Et puis les gens qui disent ah mais non, on ne fonctionne pas comme ça. Je dis si, on fonctionne comme ça parce que nous on a envie de fonctionner comme ça ou je veux dire de faire profiter aussi bien le petit libraire de son quartier que la grosse chaîne si on a un échange, je dirais régulier et de confiance. Eh bien, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison non plus de se laisser bouffer. Moi, j'ai des libraires qui m'ont dit, telle maison d'édition, ils nous ont dénoncé notre contrat parce qu'on ne vend pas assez. Donc, ils n'ont même plus comment dire ça, de visibilité. C'est-à-dire, voilà. Donc, non. Effectivement, c'est que le profit. En fait. C'est ça. Donc, je dis non, venez vers nous. Nous, on est des petits, donc voilà, vous serez pas très nombreux à posséder les ouvrages. Et puis, nous, on est prêts à faire, c'est plus un partenariat en fait. C'est-à-dire, ça, c'est toujours pareil, c'est donnant-donnant, c'est les échanges, et puis voilà quoi. Donc, oui, bien on a sûr. des super relations avec certains de nos libraires les plus proches, etc. Et aussi avec notre imprimeur, et aussi, voilà, parce que tout ça, il faut que ce soit toujours à dimension humaine, quoi. C'est ça aussi qui est important pour nous. Et c'est pour ça
Donc, on mettra le lien du site de Bilight Édition. Les gens peuvent se rendre dessus, commander les livres en direct. Ouais. Oui, on a une boutique en ligne. D'accord. On peut aussi adhérer à l'association. J'ai vu. Qu'est-ce que ça apporte? Comment ça se passe? Alors, il y a 2 types d'adhésion. Les membres qu'on appelle nous les membres simples ou les membres actifs. Les membres actifs, ils interviennent, c'est-à-dire ils sont convoqués et ils interviennent dans les décisions au moment de l'Assemblée générale. D'accord. On décide du programme, enfin on fait le bilan et ensuite on décide du programme de l'année suivante. On voit qu'est-ce qui va être mené à bien comme projet cette année-là, etc. Donc ça c'est aussi l'importance des membres actifs. Alors comme bien sûr il y a des gens de partout, ils peuvent pas toujours, sont pas forcément physiquement présents et donc on leur demande pas un travail entre guillemets. Mais tous ceux qui veulent participer, même, je dirais, il y a des gens qui participent qui ne sont pas forcément membres, aussi qui veulent faire quelque chose pour l'association. Ici, vraiment, être membre de l'association, c'est aider l'association à financer de nouveaux projets. Je sais que nous, en tant qu'association, ça nous arrive régulièrement, tous les ans, d'encourager aussi d'autres projets. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les nôtres, mais un peu comme un peu de mécénat ou de sponsoring, ou un peu de choses comme ça. On intervient quand on peut, dans nos moyens. Quand ce sont des gens qui entreprennent des choses où on se dit, ouais, c'est chouette, c'est bien, on veut faire partie du projet, quoi. On veut les encourager. Et voilà, donc les membres, c'est d'abord, je dirais, adhérer à une philosophie, en fait, le sens de ce partage, de cette découverte, de ces projets qui permettent aux gens de découvrir des ressources qu'ils ignoraient. C'est surtout ça. Et puis, comme dit, avoir son mot à dire aussi dans l'organisation, dans l'association de ce qu'elle fait, en fait. D'accord. Oui, c'est intéressant. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait des sites pour, par exemple, des personnes qui vont te demander d'être éditées, et puis toi, tu vas pas pouvoir répondre parce que tu n'as pas forcément les lecteurs ou par exemple, oui à tous. Non, on peut pas. Tu me parlais de sites, ça peut peut-être être un peu intéressant pour certaines personnes qui veulent écrire des livres. Tu peux nous en parler? Ah oui, parce que moi, je ne m'en cache pas du tout. Quand j'ai démarré, je ne connaissais pas grand-chose. Et franchement, je veux quand même dire merci à ce site-là. Tant pis si, tant mieux si ça leur fait de la pub. J'ai travaillé avec l'aide que m'a apporté le site booklist.com. Et ça s'appelle Booklist. Donc, c'est un site d'auto-édition en ligne. Ça s'appelle booklist.com. Ça s'écrit comment? Il y en a beaucoup d'autres, comme Book, le livre B-O-O-K-E-L-I-S. D'accord. D'accord. Et ils sont français, ils sont basés en France. Et en fait, ils avaient des fiches techniques très intéressantes pour aider quelqu'un qui est complètement débutant dans l'édition, comme je l'étais, pour publier son livre. Donc dans leur librairie, enfin dans leur librairie en ligne, on va dire comme ça, ils proposent tout un tas de services et après on fait ou on fait pas en fonction de ses besoins. C'est-à-dire que ça n'engage aucun frais. C'est-à-dire vous déposez votre manuscrit, il est forcément accepté à partir du moment où il répond aux normes techniques, etc., tout ça, et que bon, bien corrigé, etc. Il propose même des services de correction, tout ça, c'est payant bien sûr, mais voilà, pourquoi pas. Il propose même de l'aide, par exemple, de réalisation de la couverture, etc. Alors, on peut le faire même sur le site même gratuitement, où on a besoin d'un peu plus de l'aide d'un professionnel. Et il donne les indications, l'aide est possible, ça coûte quelque chose, mais c'est normal, c'est un travail. Et puis, on peut aussi, c'est-à-dire les gens, ils ont le choix de le déposer seulement en version qui sera version papier ou en version numérique et en version papier, ou peu importe. Et en fait, ça veut dire que la personne qui dépose son manuscrit, elle peut faire éditer et imprimer son livre sans que ça lui coûte rien. C'est le client achète, le livre est imprimé à la demande et lui est envoyé directement. Voilà. Donc nous, on a commencé comme ça. Et oui, parce que quand on a commencé, on n'avait pas de capital. Ce qui permet de vendre un certain nombre de livres au départ et d'avoir ensuite un petit fonds qui va permettre d'investir dans un nouveau projet, etc. Voilà. Donc il y a un certain nombre de livres que je mets encore sur leur site et certains dont je sais qu'on va avoir une toute petite vente de ces livres-là, mais auxquels je tiens malgré tout,
Et je veux qu'ils soient présents dans le catalogue. Donc, même si j'en vends que 50 dans l'année, je m'en fiche. Comme dit, le but, c'est pas de faire du profit. Voilà. Et donc, eh bien, c'est pas grave, je vais en commander 50. Voilà. Et puis, je vais en vendre 50 dans mon année. J'aurais rien gagné ou pas grand-chose là-dessus, mais ça, c'est pas important. Non, c'est pas cette intention-là, c'est vraiment l'intention de faire connaître c'est ça. La personne et son... Ça. Et puis après, bon, il y a d'autres livres où on sait que ça marche bien, que c'est des gros vendeurs, on va dire, hein, des livres qui marchent tout seuls. Là, bon, maintenant, on passe par l'imprimeur. Enfin, on en a plusieurs. On travaille avec différents imprimeurs. Et donc là, maintenant, ça veut dire, du coup, forcément, c'est plus la même chose parce qu'on investit dans un stock. Hein, on en commande un certain nombre. Ensuite, il faut les stocker. Voilà. Et donc, du coup, là, c'est un capital qui dort, quoi. Mais bon, voilà. Mais n'empêche que, comme ça, on les a tous, c'est à disposition. Et donc, il y a plusieurs vraiment façons de les faire. Je sais que j'ai encouragé des personnes auxquelles j'ai dit, bah non, moi, je ne peux pas le faire, qui avaient par exemple un projet d'Oracle et que c'est lourd hein, comme projet. Là, j'en ai un en cours en ce moment. J'attends les devis, là. J'ai reçu 2 devis. Oui. Il faut vous dire, des fois, ça va du simple au double. Hein, pour la même chose. Voilà. C'est pour ça que j'en fais faire plusieurs. Donc là, j'ai un 3e. Parce que nous aussi, au niveau des sous, il faut que ça colle. Quoi, hein. Je veux dire, je ne veux pas vendre un produit trop cher. C'est pas logique si c'est pas dans le prix du marché, ça ne marche pas. Mais moi, je préfère plutôt les vendre moins cher que plus cher. Parce que le but, encore une fois, c'est que le plus grand nombre puisse se l'offrir. Voilà. Et donc, là, maintenant, je leur ai dit, faites-le, vous allez gagner beaucoup plus. Si moi, je vous le vends, vous allez toucher des droits d'auteur. Il faut savoir que c'est relativement la part congrue, quand même. Hein. C'est-à-dire, c'est 10% quand on vient chez les gros éditeurs. D'accord. Nous, c'est 10% sur et dépôt. L'illustrateur, il n'a pas le... C'est encore un peu différent. Hein. On fonctionne différemment avec les illustrateurs. Mais au niveau des auteurs, donc moi j'en ai certains, c'est 15%, voire plus, enfin ça dépend. Parce qu'encore une fois, on est là pour partager, on n'est pas là pour tirer la couverture à nous. Ouais, c'est ça. Mais je ne peux jamais promettre à l'auteur, attention, tu vas gagner plein d'argent, tu vas être riche. Hein, je veux dire, là, j'ai peut-être sur ce qu'on paye par an, de droits d'auteur, on va dire, allez, il y en a peut-être 3 qui, s'ils vivent un peu chichement, pourraient vivre avec. D'accord. Hein, quoique le plus gros, on le fait aux États-Unis, puisque c'est les droits sur les livres de Dolores Cannon. La communication n'est plus très bonne, là, je crois. Non, tu m'entends plus très bien, Chantal? Je t'entends plus très bien. Ça va? Voilà. Je suis là. De temps en temps, je vérifie qu'ils ne se mettent pas en veille comme il m'a fait tout à l'heure. Un petit peu. Est-ce que tu vois d'autres choses à transmettre à nos auditeurs là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées? Je voulais juste peut-être dire quelque chose sur le contenu en fait, nous maintenant. Parce que comme disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que c'est du développement personnel? Je dirais que tout participe à se développer, n'est-ce pas? Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a, on va dire, grosso modo, 2 types de publics. Puisqu'on diffuse les œuvres de Lulumineuse et d'autres auteurs comme ceux d'Éric Otsiras, etc., on a en effet ce besoin, on va dire, enfin, ce public qui a ce besoin de se reconnecter à soi et de trouver, on va dire, des outils, et ça, c'est super utile, pour développer son intuition, recevoir, je dirais, sa guidance, etc. Et puis donc vraiment devenir, mais comment dire ça, retrouver son pouvoir. Moi j'aime bien ça. C'est-à-dire parce qu'on est des gens très puissants, hein, si on le veut bien. Donc il y a vraiment ce côté, oui, on peut l'appeler développement personnel, bien différent, peu importe. Et puis il y a quand même pour nous aussi, et ça, je le trouve, par exemple, les 2 aspects chez Dolores Cannon, c'est pour ça qu'elle m'a beaucoup intéressée. L'aspect, comme je l'ai déjà dit aussi, ça c'est sur ma page Facebook que j'ai, Mainstream Media, où je dis, pour savoir où on va, il faut savoir par où on est passé. D'accord? Et donc, ça veut dire aussi éclairer toutes les zones d'ombre actuelles. Là, en ce moment, on est en plein, justement, dans la période
révélation, hein, l'Apocalypse, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc ça, c'est important. Et revenir, c'est-à-dire comprendre les choses du passé qu'on ne nous a pas forcément expliquées bien, ou qui sont restées assez mystérieuses, obscures, etc. Donc il y a aussi cet aspect-là, d'accord? Et donc, comme dit, quand vous ouvrez un livre de chez nous, il faut s'attendre à ce que ce soit assez, comment dire ça vous emmène assez loin, d'accord? Il faut avoir l'esprit bien ouvert et se dire, oh allez, on va découvrir, c'est un vrai voyage. Donc c'est ça, c'est-à-dire il faut aller chercher dans ses, comment on va dire ça, vraiment dans son imagination, on va dire la plus fertile. Et bien des fois vous êtes encore très loin de ce que vous allez découvrir dans les livres. Tout à fait, j'entends bien. D'accord. Après, faut voir, faut se sentir attiré et être à l'écoute de ça. Tout à fait. C'est ça. Il y en a un peu. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, mais comme dit, nous on essaye toujours d'être un peu la locomotive qui va pousser toujours plus loin, un peu plus loin pour essayer de. Et puis, un livre parfois ne nous parle pas à un moment donné, et puis à un moment on l'ouvre à nouveau et là on comprend tout. Donc moi j'ai coutume de dire, si vous ouvrez un livre qui ne vous parle pas, c'est que c'est pas le moment. Mais un moment viendra où vous serez attiré par lui et là, tout vous semblera évident et très clair. C'est là que c'est sûr. Ça me fait penser à quelque chose qui a été, j'ai dû publier un petit extrait comme ça où un de ces sujets sous hypnose a déclaré l'entité qui s'exprime à travers ce sujet sous hypnose, qui est en général le moi supérieur de la personne, le moi profond, qui lui a dit, mais Dolores, même si les gens ne lisent pas votre livre, même s'ils l'ont chez eux déjà, ça suffit. Parce que la vibration, elle est là, et donc l'énergie, elle est là, et le travail se fait. Et ça prendra peut-être du temps jusqu'à ce que cette personne soit prête, mais le travail se fait. Non, donc je veux dire, il n'y a même pas forcément besoin de le lire, ça paraît. Voilà. Moi, j'ai franchement vu ça, hein, je t'assure, Chantal. Une libraire, elle prend le livre, elle ne l'ouvre pas, elle le prend comme ça. Ah ben elle dit, oui, ça vibre fort, c'est bon celui-là, oui, allez-y, celui-là, je veux bien vous le prendre. C'est toujours selon la personne à qui on a affaire. C'est ça, c'est le ressenti de chaque personne. De chaque personne, ouais. Ok. Et c'est ça qui est, voilà, c'est formidable. C'est ça qui est. Cet échange-là, cette énergie-là qui nous réunit ou qui nous éloigne, mais en tout cas, c'est vivant, c'est vibrant. C'est vibrant, voilà, c'est ça. Et c'est diffuser cette énergie-là, ça c'est important. Bah, merci. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Mais oui, c'est ça que j'ai envie de transmettre par mes vidéos, l'intermédiaire de mes vidéos, faire prendre conscience que ça, tout le monde peut le toucher et avoir ce pouvoir de création et de libération. Oui, ben, le pouvoir de création, c'est un extrait que j'ai partagé tout récemment. Alors là, pareil, je ne t'entends plus trop. J'espère que vous l'entendez. Bonne tout du long parce que là, il y a des moments où ça il y a des moments où ça saute un petit peu. Je pense juste pour terminer là-dessus, j'ai fait un extrait récemment où justement Dolores, elle rappelait l'importance de la création. Là, c'était elle qui le disait, mais je veux dire, vous prenez n'importe quel livre ou communication, ils nous le redisent. Attention à ce que vous pensez se réalise. Nous sommes des très puissants créateurs. Et donc, pensez toujours positif et créez-vous en fait votre vie. Imaginez-vous les choses comme vous voudriez qu'elles soient. C'est surtout ça. Et pour en arriver là, eh bien effectivement, il faut se libérer de tout ce qui nous encombre. Parce que c'est un cheminement, effectivement. Mais il faut commencer. Il faut commencer. Commencer un jour. Donc ça peut être une lecture, ça peut être plein de choses. Ok, bah merci Malou, franchement, je suis ravie de pouvoir transmettre et de te faire connaître pour que plein de gens puissent découvrir toutes ces œuvres, tous ces ouvrages qui nous guident en fait, qui nous aident à avancer dans notre vie. Je te remercie beaucoup Chantal de ton invitation. Je te remercie. Ça m'a permis de m'exprimer tout à fait. Ouais, c'est super. À très bientôt. À très bientôt. J'espère que la communication a été satisfaisante et que les gens pourront bien nous voir et nous entendre surtout.
Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. À très bientôt, Chantal. Au revoir.